L'énergie sexuelle est un pourcentage d'une énergie bien plus profonde, qui est une énergie divine, qui, elle, est logée dans la terre. Et ça, pour moi, ça a été une réalisation importante parce que j'ai réalisé que mon âme était reliée à la terre. Alors qu'avant, j'imaginais que mon corps est relié à la terre. C'est-à-dire que j'ai mon corps qui est relié à la terre, mes corps de différents plans, mon corps vital est relié au plan vital, mon plan mental est relié au plan mental, et ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque corps appartient au plan correspondant. Mais mon âme, elle, est une conscience divine, cosmique, au-delà de toute chose. Ce qui est vrai, à un certain niveau, c'est vrai. Mais cependant, à un autre niveau, ça ne l'est pas tout à fait. L'âme et cette partie divine en fait que nous sommes est intimement et a un principe dans lequel elle est intimement reliée à l'âme de la terre. Nous sommes nés de la terre en fait. Et le pourquoi de notre incarnation, la réalisation, et on le sent profondément dans l'aspiration de vie, plus nous aspirons, plus nous développons cet amour en fait à l'intérieur de nous, et nous écoutons cette reliance, plus nous devenons amoureux de la terre. Plus nous devenons amoureux de la vie. Il y a comme une reconnaissance d'une énergie, d'une lumière qui amène un amour qui est très terrestre en fait, hein. Très très terrestre. C'est comme si la terre nous amenait à partager en fait son amour, hein. C'est comme s'il y avait une unité qui se crée entre quelque chose dans lequel la terre nous initie en fait à l'amour terrestre, à l'amour humain. Et c'est à travers les sens de notre corps, à travers la puissance de l'aspiration, à travers nos sens, que nous allons goûter en fait cet amour. Quand on tente de descendre dans notre cœur, qui est là une sorte d'espace que nous pouvons définir comme un centre, hein, parce qu'on est vraiment dans une sorte de descente où on sent qu'il y a comme une sorte d'entonnoir dans lequel nous descendons, il y a comme une sorte de feu profond, une sorte de volcan, en fait, une source chaude, fraîche, chaude, pareil, ça dépend en fait de sa qualité en fait, quand elle pénètre dans les corps, qui est le premier lien, le premier grand nadi, quelque part, le premier grand canal, en tout cas, de l'aspiration, de ce contact avec notre âme. Donc, en fait, plus nous sommes en contact avec notre divinité et notre âme, plus nous sommes en contact avec l'amour du divin en nous, et nous acceptons de nous abandonner à l'amour, plus nous avons un feu d'aspiration profond qui nous donne du courage dans la vie et qui fait grandir notre foi. C'est presque une mécanique en fait naturelle. Et la chose que je me suis rendu compte en fait avec le temps, c'est qu'à une époque, j'imaginais que je voyais les plans cosmiques comme quelque chose de complètement ailleurs que la Terre. Vous voyez, j'imaginais que voilà, il y a la Terre, il y a le monde manifesté, et à côté, on va dire, en parallèle, dans un autre plan, de manière abstraite, on a les plans divins qui agissent et on a quelque chose de déconnecté complètement avec la Terre. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que l'amour, en fait, l'amour psychique, l'amour de l'âme, en fait, est quelque chose de très, très terrien, de très, très terrestre, et de très relié au corps, en définitive. Et que plus, et on en parlait hier un peu dans la réflexion qui était faite, que plus on descend dans notre cœur, plus on s'humanise quelque part, parce que ce qui est véritablement humain en nous, c'est vraiment notre âme, plus on a d'émotions, plus on est sensible. Et plus on descend même dans notre corporalité, dans notre sensibilité même corporelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve qu'à la période dans laquelle on vit aujourd'hui, on a une importance à redescendre dans le corps. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de spiritualité incarnée. Même beaucoup de gens sont attirés par tout ce qui va être les pratiques corporelles, les techniques initiatiques corporelles, tout ce qui peut amener les chants, la danse, les choses qui vont ramener dans le corps, voire même le tantra, redescendre en tout cas, réaccepter sa sexualité, sa corporalité, et ainsi de suite. Il y a un élan qui est fort en fait dans ça, parce qu'on sent que cet éveil de conscience qui a lieu n'est plus un éveil qui va vers une ascension, vers un détachement, mais au contraire avec quelque chose qui s'éveille et qui éveille le corps aussi. Et toutes les manières de le vivre, réapprendre à prendre plaisir, s'autoriser à vivre et à vivre son incarnation. Et on voit bien que quand on commence à toucher en fait, à cet espace en fait, d'aspiration profond, aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas comment c'était il y a plusieurs dizaines d'années, en tout cas pour des personnes qui vivaient ça, mais on sent qu'il y a quelque chose qui, en même temps, nous amène à nous ouvrir sur des plans spirituels, et bien sûr ascensionne, parce qu'il y a une ascension, bien sûr, qui se fait sur d'autres plans,
Mais il y a quelque chose qui, en même temps, amène une densité dans le corps et réveille aussi des énergies de certains centres. Parce que quand on a des pratiques un petit peu non-duelles, je veux dire ça comme ça, hein, ou néo-non-duelles, sur la partie impersonnelle, c'est-à-dire la recherche du détachement, de l'observation, de l'investigation du soi, discrimination des agrégats et des mécanismes intérieurs, etc., on a tendance à se désincarner, en fait, qui sont des pratiques qui souvent deviennent assez mentales et nous peuvent, je dis bien peuvent, si c'est mal compris, nous déconnecter du corps. Mais quand on se met à non se détacher en arrière-plan, vous voyez, mais on commence à écouter son cœur et on commence à descendre en fait dans les profondeurs de son cœur, quelque chose qui est pas au-delà du mental, pas au-dessus, mais presque, je dirais, en dessous, on descend même presque dans la sphère émotionnelle, et ben ça réveille un feu humain, un feu divin, mais un feu aussi corporel, avec des énergies même qui vont commencer à descendre et à travailler. Et très souvent, vous voyez, quand on parle par exemple de la Kundalini, de cette énergie en fait de vie que certaines personnes vont qualifier comme une sorte d'énergie sexuelle, mais c'est bien plus que l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est presque l'énergie un peu primordiale de vie, de soutien en fait de notre espèce, d'une énergie qui pénètre les corps, mais au-delà de la partie sexuelle, en tout cas de cette énergie qu'on peut qualifier comme sexuelle, l'énergie sexuelle est un pourcentage d'une énergie bien plus profonde, qui est une énergie divine, qui, elle, est logée dans la terre. Et ça, pour moi, ça a été une réalisation importante, parce que j'ai réalisé que mon âme était reliée à la terre. Alors qu'avant, j'imaginais que mon corps est relié à la terre. C'est-à-dire que j'ai mon corps qui est relié à la terre, mes corps de différents plans, mon corps vital est relié au plan vital, mon plan mental est relié au plan mental, et ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque corps appartient au plan correspondant. Mais mon âme, elle, est une conscience divine, cosmique, au-delà de toute chose. Ce qui est vrai, à un certain niveau, c'est vrai. Mais cependant, à un autre niveau, ça ne l'est pas tout à fait. Parce que l'âme et cette partie divine en fait, que nous sommes est intimement et a un principe dans lequel elle est intimement reliée à l'âme de la Terre. Nous sommes nés de la Terre en fait. Et le pourquoi de notre incarnation, la réalisation, et on le sent profondément dans l'aspiration de vie, on sent que c'est comme si plus nous aspirons, plus nous développons cet amour en fait, à l'intérieur de nous, et nous écoutons cette reliance, plus nous devenons amoureux de la Terre. Plus nous devenons amoureux de la vie. Il y a comme une reconnaissance d'une énergie, d'une lumière qui amène un amour qui est très terrestre en fait, très très terrestre. C'est comme si la Terre nous amenait à partager en fait son amour. C'est comme s'il y avait une unité qui se crée entre quelque chose dans lequel la Terre nous initie en fait à l'amour terrestre, à l'amour humain. Et c'est à travers les sens de notre corps, à travers la puissance de l'aspiration, à travers nos sens, que nous allons goûter en fait cet amour. Quand on écoute et on étudie les tantras, vous voyez, sur tout cet enseignement, en tout cas, initiatique, en tout cas, dans lequel nous trouvons en fait l'amour en fait de la terre, et nous apprenons à descendre en fait dans les énergies de la terre. Nous apprenons à nous unir en tout cas à toutes les énergies présentes, subconscientes, inconscientes, etc. On ne rejette rien et on laisse cette énergie de vie sans morale, sans règles, nous pénétrer, et on s'autorise à vivre comme un arbre qui s'autorise à vraiment pousser vers le soleil et qui ne met pas de rigidité, de cadre moral ou à quoi que ce soit. Si on prend en tout cas cette lignée tantrique qui aurait cette vision un petit peu épurée, en tout cas de dogmes sectaires, quoi que ce soit. On réalise en fait à quel point le corps est important. On réalise en fait à quel point le corps est le support même de notre illumination. Et depuis la nuit des temps en fait, la Kundalini, le cœur, la reliance, le corps est important. Et c'est à travers le corps que l'illumination se fait. Et on se dit, ah bah oui, mais ça c'est le corps physique, on a quand même des ascètes, on pourrait se dire, qui vivaient, qui méditaient. Oui, mais c'était à travers leur corps subtil que se vivaient les choses. Et s'ils mutilaient parfois, pour certains, pas tous, leur corps physique, c'était pour tenter de capitaliser l'énergie dans les autres corps. Ce qui n'est pas une bonne vision en définitive, puisque quelque part on est un ensemble de choses, bon après c'est ma vision, un ensemble des choses. Je pense qu'on a beaucoup évolué en fait dans la spiritualité aujourd'hui par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la Terre, le divin, le premier divin à laquelle nous sommes confrontés, la partie qui nous nourrit véritablement et qui nous illumine en fait dans l'amour en fait terrestre, dans cet amour d'unité en fait humaine, c'est une énergie qui vient profondément de la terre. Et l'être psychique est un être terrestre.
Quand je dis l'être psychique, c'est cette partie de l'âme qui en nous nous soutient, et cette partie divine. Et au centre de la Terre, elle est comme nous. Elle a différents corps, différents plans. Elle a aussi un être divin, une âme profonde, en fait, d'un être d'un autre règne, qui nous soutient, en fait, profondément, et dans lequel on se rend compte, et ça je m'étais toujours rendu compte qu'en méditation, vous voyez, si je prends un autre exemple, en méditation, à chaque fois que je me relie à mon aspiration, c'est pas de la lumière qui descend, vous voyez, c'est de l'énergie et de la lumière qui montent. Et à chaque fois que je descends dans mon cœur, je suis pas envoyé avec la sensation d'aller en haut. Il y a une vastitude qui se crée, comme quelque chose qui ouvre les espaces du haut. Mais en fait, je me sens descendre dans un ascenseur, mais d'une manière extrêmement profonde, en fait, presque en transversale. Vous voyez, on pourrait imaginer une sorte de parallèle comme ça, dans lequel j'ai l'impression de chuter à je ne sais pas combien de kilomètres/heure, en fait, et de descendre. Et c'est comme quelque chose qui reste tout le temps. Et au fur et à mesure que l'ascenseur descend, on pourrait dire comme ça, eh ben, il y a des pressions, il y a une lumière, il y a comme des fluides qui commencent à venir, il y a des glandes qui s'ouvrent, qui génèrent des extases, un plaisir, qui doivent générer de l'endorphine, des choses qui mettent comme une sorte d'extase intérieure. Et en bas, ça commence à vibrer. Ça commence à vrombir, on peut commencer à entendre des sons, on sent des forces commencent à arriver. Et très doucement, après ça dépend, parce que ça reste toujours des expériences, etc. Mais en règle générale, j'en fais une synthèse. L'énergie va commencer à monter. Si l'énergie a été préparée dans les corps, cette énergie qui va monter, elle va être extrêmement douce, extrêmement calme, extrêmement agréable en fait. Parce qu'elle est appelée par le cœur. Et le cœur, notre âme sait gérer en fait. C'est notre âme en fait qui a un peu le commande des écoutilles, vous savez, de la Kundalini du haut et de la Kundalini du bas en fait, du coronal et des autres espaces plus telluriques. Et une fois que ça monte, il y a comme si le corps se mettait à fondre et les énergies vont tranquillement monter. Mais c'est très doux et c'est très très lent. C'est tellement lent qu'il faut presque être dans un état, je veux dire, un peu comme les apnéistes, qui partent tout doucement et qui doivent être très très lents pour remonter, pour descendre. Il y a un côté comme ça où c'est très calme et l'énergie elle va monter comme un fluide en fait qui se raffine doucement, qui va pénétrer les centres, qui va monter tout doucement et ainsi de suite. Et qui va irriguer, tu vois, de manière successive un petit peu les énergies. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait d'autres centres qui commencent à arriver, d'autres nadis qu'on découvre, parce qu'on parle toujours du caducée un petit peu, voilà, mais pour moi c'est vécu différemment. J'ai pas la vision d'un serpent qui tourne, j'ai l'impression toujours qu'il y a deux gros canaux, dont un qui est énorme à côté de moi, et des fluides très doux qui pénètrent et qui tournent très très proche de la colonne vertébrale. Et en fait, quand ça pénètre, c'est comme si quand ça pénétrait dans les centres, il y avait poum, de la fraîcheur en fait, c'est très très frais en fait quand ça arrive. Et je ne sais pas si je vous avais parlé un petit peu de ces pétales, parce que vous savez, on parle beaucoup dans la Kundalini des pétales. Mais les pétales, c'est vrai, c'est pas quelque chose qui est imagé, c'est pas du tout symbolique en fait. C'est vraiment comme des pétales. C'est pour ça que la meilleure analogie, je pense, que l'on peut avoir avec la Kundalini, c'est vraiment celle du végétal, avec les racines qui plongent dans l'obscurité des plants telluriques, donc qui ont tendance à ramener de la sève brute, de l'énergie de vie brute, qui passe vraiment en fait par le canal central, ce qui est le cas en fait dans une plante. Si vous voulez, quand une plante elle pousse, vous avez dû remarquer quand vous coupez un arbre au centre, quand vous mettez votre doigt, vous avez coupé un arbre, au centre ça n'a pas de goût, alors que sur les bords ça a du goût, parce qu'en fait les lipides, les glucides et tous les micronutriments qui sont pris, on va dire, sont de la sève brute et sont naturellement amenés par le canal central jusqu'en haut, jusqu'à ce que ça prenne de la lumière. Les feuilles prennent la lumière, donc il y a un principe cosmique en fait de réception de la lumière, et qui ensuite le transforme par le processus de photosynthèse par la partie superficielle juste au niveau de l'écorce. Et en fait, ce processus, il est normal. Mais au début, dans la Kundalini, c'est comme si le processus, il se faisait de manière très lente, en fait, en bas. Nous, on va dire humains ou espèces, on va dire classiques, si on prend la partie normale non évoluée, quand on va chercher cette énergie, en fait, cette énergie de vie que l'on a tous, on va la chercher un peu plus fort, c'est par l'énergie sexuelle. Mais dans l'énergie sexuelle, on va la faire monter et la stimuler, dans un coït, ou par, on va dire, là on n'est pas dans les techniques initiatiques de balancer, on est dans un autre balancé du bassin,
Et la chose, c'est que l'énergie va monter, va se stocker de manière forte et va être évacuée, en fait, naturellement, avec une puissance qui va générer un extase, en fait, des premiers centres, qui n'est pas très fort, mais on a quand même quelque chose qui est très agréable au niveau des centres du bas. Simplement, il y a soit c'est évacué directement, donc on se vide complètement de son énergie et il va falloir que naturellement ça se recharge, etc., etc. Cependant, le principe de reproduction de l'espèce est accompli. On va dire ça comme ça. Cependant, pour quelqu'un qui, entre guillemets, voudrait illuminer, voudrait ouvrir d'autres espaces beaucoup plus lumineux dans sa conscience, eh ben, ça va être plus ou moins le même principe à un autre niveau, sans forcément stimuler le centre du bas, mais il va y avoir par la détente, la profondeur, et cette fois-ci l'appel du cœur, très important. Là, je ne vous parle pas de techniques initiatiques dans lesquelles on va tenter de stimuler et de faire monter. Ça, c'est des choses qui sont assez violentes en général et qui n'amènent pas, dans lesquelles la lumière, l'énergie qui descend n'est pas appelée. Vous voyez, le cœur, c'est ce qui appelle, c'est ce qui guide. C'est comme la pompe, en fait, qui appelle. Et s'il n'y a pas l'énergie du cœur, l'énergie sexuelle n'est pas guidée. Elle ne peut pas monter, en fait. C'est pour ça que les plus beaux orgasmes que l'on peut avoir, même sexuels, avec quelqu'un, c'est une personne qu'on aime. Vous voyez ? Ou autrement, après, c'est une intensité qui peut être, voilà, on va dire, un partage ou une expérience qui peut être très forte, très animale ou bestiale, mais qui, entre parenthèses, amènera un orgasme d'une intensité très corporelle, mais absolument pas complètement, on va dire, ou moins en tout cas, d'imprégner l'être et de le nourrir pendant des jours après ensuite et de se sentir comme sur un petit nuage, vous voyez, comme on peut imaginer. Parce que c'est ce qui arrive en fait quand on fait vraiment, on peut imaginer en tout cas faire vraiment l'amour tel qu'on le dit, vous voyez. Donc la chose, c'est que on va tenter par des exercices ou des choses comme ça, l'énergie va monter. Et plutôt que de descendre là et d'aller se stocker là et d'être naturellement polariser et d'attirer des images, des fantasmes, une vision ou un regard sur quoi que ce soit de sexuel, l'énergie qui reste et la vision qui reste divine, l'aspiration du cœur qui reste divin, donc qui nous connecte à des plans plus profonds, l'énergie va doucement commencer à monter, elle va se raffiner. On va créer des autoroutes qui font que l'énergie ne va plus rester stockée en bas tout simplement. Il faut savoir que les hommes et les femmes ne sont pas pareils pour ça. On n'est pas pareil. Voire généralement, dans les tantras, on dit généralement que la femme est la kundalini et l'homme fait monter la kundalini. Donc pour l'homme, c'est presque plus difficile, en définitive, la montée de kundalini que la femme qui vit et qui peut vivre des orgasmes beaucoup plus complets, plus intégrales dans le corps. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que ça, c'est des grands débats et ça pourrait être des grands sujets de parler de la sexualité de l'homme et de la femme parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes quand même. Et la chose, c'est que une fois que l'énergie monte, eh ben, c'est de la laisser polariser et attirer par le divin et par le cœur. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui monte doucement. Et quand je vous parlais des pétales, c'est intéressant parce que, et c'est là qu'on voit que, moi à l'époque, quand je vivais mes premières montées de Kundalini, ça a duré quand même ça a duré des mois en fait, je vivais des expériences qui étaient presque intolérables de plaisir, donc il fallait, voilà. Mais quand ça monte, c'est comme si ça faisait... ça monte, je prends un exemple, et ça pénètre dans un centre, et là, c'est comme si ça faisait... Donc, en fait, généralement, pour qu'un centre s'ouvre, il faut que l'énergie ait pénétré dans les autres centres du haut. C'est pas parce que ça pénètre dans un centre que ça s'ouvre. Il faut que ça aille bien plus haut pour aller tirer le centre d'en bas. Et c'est comme si ça faisait... et que ça se met à tourner tout doucement. Il y a comme une sorte de gyrophène, de gyration qui se fait. Et une fois que c'est monté, la gyration qui se fait du centre amène l'autre énergie à monter doucement. Et ensuite, on sent que ça fait comme... Et ça tourne doucement. Et ça continue à monter, et ainsi de suite. Et plus ça monte en haut, plus on se sent fondre doucement, et on se sent complètement mou, en fait. On sent qu'on chute, en fait, dans une sorte d'anesthésie profonde du corps. Vraiment, c'est comme une anesthésie. On est complètement... c'est un chamallow rose. C'est une sorte de chamallow rose qui fond, qui se dilate. On sent les cellules se dilater. Et c'est quelque chose qui peut durer plusieurs dizaines de minutes, plusieurs heures en fait. Mais simplement, pour être capable de durer des dizaines de minutes, il faut vraiment avoir créé les autoroutes, en tout cas pour ça. Et ensuite, l'énergie qui a été dispensée, en fait, générée par ce processus individuel, capitalise énormément d'énergie, qui fait que généralement, on est complètement crevé, énormément fatigué. Je me souviens qu'à chaque fois que je vivais des expériences comme ça, et que j'avais des montées profondes en fait, le matin en méditation,
2 heures après, je posais, je disais non, je ne vais pas travailler, c'est pas possible. Et j'allais me coucher parce que je sentais que ça avait tellement dilaté les corps et ça avait été tellement ouvert que l'énergie n'arrivait pas à se recapitaliser pour me donner de la vitalité en fait de la journée. Et par principe d'inversion, l'énergie avait tellement amené de félicité extasique, un petit peu divine dans mes corps, que quelques jours après, il y avait toute l'ombre, les charges inconscientes, subconscientes et les mémoires qui remontaient. Et des fois, j'en étais même à vivre des états d'extase. Je me disais, ah là là, oh, j'ai vu le calvaire dans 3 jours là. Je me disais, parce que derrière, la lumière était tellement, voilà. Bon, je me disais pas ça non plus en montant le truc, j'essayais de, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, je sentais et je savais très bien que cette lumière amenait avec elle, ouvrait les conduits. Vous savez, c'est comme une canalisation, des vieilles canalisations. On met on ouvre le robinet, l'énergie va pénétrer les canalisations et va nettoyer les canalisations. Mais ces charges qu'on nettoie, elles pénètrent aussi, elles vont se déposer un petit peu dans le corps et après elles descendent et elles doivent être évacuées en fait d'une autre manière. C'est pas parce qu'on vit le truc et que machin qu'on se décharge de tout. Vous voyez, ça, vous prenez un aquarium, vous enlevez de la terre, après l'aquarium il est un peu sale. Et ça faisait cet effet-là. Mais ça j'ai appris à découvrir en fait avec le temps. Et ce que je vous disais, c'est que dans ces dernières années, j'ai découvert que ce processus-là était un processus qui était très lié à la Terre profondément. Et plus je vis, parce qu'il a fallu un moment où cette Kundalini, elle était à maîtriser, elle était à contrôler, elle était à se détacher, il fallait que je me détache, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça devienne un processus naturel que presque aujourd'hui, je ne peux pas dire presque, mais je ressens beaucoup moins. C'est comme si c'était quelque chose d'assez perpétuel en fait dans le corps. Et la chose, c'est que je me suis rendu compte aujourd'hui que dans des méditations profondes où ce mécanisme revient d'une manière profonde mais extrêmement douce, c'est comme si je descendais en fait sous terre. C'est comme si de plus en plus je me rapprochais en fait de la conscience de la terre et d'espaces de plans qui sont reliés en fait à la terre. Je vous dis ça aussi pour réaliser que la terre en elle-même, et ça c'est intéressant parce que la terre a une kundalini aussi. La Terre a elle-même ce même processus. Nous sommes des êtres fractales. Tout ce que nous vivons, nous, en tant qu'êtres, la Terre, elle le vit. Elle a des corps, elle a des plans, elle a des chakras, elle a elle aussi une Kundalini. La Kundalini qu'elle a aussi, elle, son aspiration. Mais son aspiration, c'est pas une aspiration qui est exactement, en tout cas, la même que la nôtre. On est sur le règne des planètes. Elle regarde le soleil, elle est nourrie par le soleil, vous voyez. Et elle aspire au logos, elle est attirée vers la galaxie, elle aspire à quelque chose de plus grand, à faire partie d'un principe, en tout cas, qui est plus grand. Mais imaginez que le jour où nous aurons connecté, parce que nous sommes dans un lien de partenariat profond, nous sommes symbiotiquement reliés, en fait, à l'évolution de la Terre, quoi que nous en pensions, imaginez que cette lumière en fait qui pénètre, quand la Terre elle-même s'illuminera en tout cas de cette lumière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que si la Terre s'illuminait en tout cas de sa Kundalini aujourd'hui et se reconnectait, vous imaginez bien que la puissance lumineuse qui serait sur cette Terre, la puissance de lumière qui inonderait les créatures serait bien trop forte aujourd'hui pour le niveau de conscience que l'on a. Quelque chose que l'on fait aussi en partenariat, parce que notre propre constitution, quand on parle de force de la nature, nous nous sommes incarnés en revêtant les forces de la nature. Mais les forces de la nature évoluent aussi à travers nous. À chaque fois que nous nourrissons, nous développons nos émotions, à chaque fois que nous raffinons notre lumière, à chaque fois que nous évoluons, nous divinisons, on va dire, des espaces émotionnels de nous nous pardonnons, nous nous ouvrons à l'autre, etc., on transforme les forces que nous avons empruntées. Et quand nous mourrons, ces forces qui se délitent à travers nous rejoignent ces forces. On est dans un partenariat en fait divin avec la Terre. Et un jour, cette lumière en fait de la Terre, là où elle en est, quand elle arrivera dans des strates précises, en tout cas plus proches de la galaxie, plus proches d'un soleil plus grand, quand il y aura un niveau de conscience, son niveau de conscience et notre niveau de conscience ainsi que les autres planètes, il y aura une lumière en fait qui s'allumera et qui inondera en tout cas la Terre et qui nous inondera aussi. C'est pas quelque chose qui va venir que des plans cosmiques avec nous et notre évolution. C'est un partenariat profond avec la Terre. Et on le voit au fur et à mesure que même quand on commence, et ça c'est quelque chose que l'on ressent, quand il y a ce processus d'aspiration, parce que la clé c'est l'aspiration, quand il y a ce processus de lumière qui pénètre le corps, c'est comme si le toucher devenait extasique. C'est comme si on avait envie, comme ça, quand il y a quelque chose on a envie de faire l'amour avec un arbre, on a envie de faire l'amour avec un rocher. Tout ce que l'on voit est beau, en fait, on a juste envie de se déposer. On a envie d'embrasser l'eau, on a envie de la goûter, juste boire un verre d'eau, on fait l'amour avec. Il y a quelque chose de profondément corporel, en fait, qui devient divin. Mais la chose, c'est que
de par la vibration, la fréquence aujourd'hui, la qualité de dilatation de la fréquence qui permet ça n'est pas suffisamment stable et on le perd rapidement en fait. Parce que le corps n'est pas capable de soutenir cette vibration longtemps. Et c'est pour ça qu'on est, de ce fait, automatiquement dépendant, entre guillemets, dans notre évolution, du collectif. Une personne ne peut pas maintenir sa réalisation, et ça a été une des réalisations de Sri Aurobindo, on ne peut pas soutenir une illumination divine, cellulaire, tant que le monde entier n'a pas atteint un niveau dans lequel ces cellules qui sont reliées, qui sont interconnectées ensemble en tant qu'un seul être et une seule créature que nous sommes, n'est pas sur un point qui permet ça. C'est pour ça qu'à un moment, il y a forcément un moment une redescente et quelque chose qui nous fait retomber un petit peu dans des énergies qui sont plus basses, hein, plus nivelées en tout cas sur les énergies actuelles. C'est pour ça qu'à un certain niveau, si on imagine une illumination intégrale, je ne parle pas d'une illumination ou d'un éveil yogique classique ou d'une tradition initiatique spirituelle. Je parle d'une vraie illumination intérieure, même corporelle et cellulaire. Elle ne peut pas avoir lieu tant que collectivement, nous n'avons pas atteint tous ensemble un certain seuil. Donc nous sommes complètement conditionnés, entre guillemets, par le monde. Et à chaque fois que nous nous illuminons, nous partageons en fait cette illumination et ces principes, en tout cas, de fréquence cellulaire aux autres personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je me suis même rendu compte qu'au tout début, même dans les formations, même dans les choses que je vivais, quand on transmet quelque chose énergétiquement, parce qu'on se transmet tous des choses, hein, vous voyez, à plein de niveaux. Hein, on peut transmettre un enseignement, on peut transmettre mentalement une connaissance, on peut par mimétisme un petit peu transmettre quelque chose, vous savez, un petit peu comme à une époque quand je faisais du jardinage, et je passais ma formation pour être paysagiste. Bon, il y avait le cantonnier jardinier, un peu plus grossier, qui faisait ces trucs, etc. Et j'avais un maître de stage qui était très... il adorait les plantes, ça se voyait, il adorait la nature, il était très calme. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est ce que font les enfants aussi avec nous, et c'est ce qu'on fait aussi avec des gens qui nous accompagnent, c'est que il me transmettait, juste en étant avec lui, sa passion en fait pour les plantes. On ne parlait pas spécialement, mais la manière dans laquelle il taillait, où il se posait, en fait j'apprenais. Il y avait une transmission qui se faisait à un endroit qui me plaisait de ce fait, et il y avait quelque chose qui me permettait de me calmer, de comprendre un peu l'espace dans lequel il m'emmenait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, on était dans une sorte de transmission vitale, un petit peu énergétique. Mais avec les processus que l'on vit aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui descend profondément dans le corps, il y a une transformation cellulaire qui se fait, dans laquelle il y a des énergies qui commencent à transformer l'être. Les partages d'énergie ne sont plus des partages simplement énergétiques, mentaux ou spirituels, ça devient des partages cellulaires. C'est-à-dire que c'est corporel, ça devient un échange entre les corps. C'est-à-dire que la transmission se fait de corps à corps. C'est les cellules qui reçoivent l'information et c'est les cellules qui transforment les choses. Ce qui veut dire qu'on est dans un autre principe qui sans doute n'avait pas lieu en fait avant, il y a plusieurs dizaines d'années. Parce que le monde évolue, l'énergie évolue, la conscience évolue, et la conscience évolue, la fréquence élève tellement qu'elle soulève un peu la matière subconsciente et inconsciente qui permet de perméabiliser et de pouvoir recevoir des nouvelles énergies. Donc nous avons aujourd'hui la possibilité de transmettre corporellement des informations. Ce qui est extraordinaire en fait quand on imagine. Et l'information se transmet comme ça, à un autre niveau. J'ai remarqué aussi, même pour moi, au niveau des méditations ou des choses comme ça, un côté beaucoup plus éprouvant dans mon corps, de vivre les nettoyages, de vivre parfois certaines relations, de sentir parfois certains lieux. Avant, mes nettoyages, ça arrivait qu'ils étaient énergétiques, ils étaient éprouvants dans le corps, dans le truc comme ça. Et parfois, aujourd'hui, l'information négative, ça arrive, alors je ne vais pas vous effrayer en disant ça, mais parfois l'information dans les corps est telle en fait dans l'échange ou dans le nettoyage qui a eu lieu que c'est descendu tellement profondément dans mon corps que en fait j'ai comme une envie de vomir. En fait, je vais vomir en fait après un nettoyage. Ça peut arriver que le truc est tellement fort que j'en ai mal physiquement. C'est comme si on m'arrachait des nodules dans le corps et je vais les vomir en fait tout simplement. Alors qu'avant j'avais pas ce processus-là. Mais en fait, plus on monte, plus on descend dans le corps. Et aujourd'hui, refuser le corps, refuser la corporalité, refuser ce que l'on vit, refuser ce qui vit en fait dans notre corps, c'est entre guillemets refuser à un certain niveau, bien sûr, à tout mot confondu, le divin en soi et l'incarnation d'une lumière qui veut révéler sa divinité dans notre corps. C'est pour ça que dans ces pratiques,
L'écoute du corps est important. S'autoriser à ressentir est important. S'autoriser à accueillir ce qui est présent est important. S'autoriser, vous voyez, même quand il y a des pensées sexuelles, des fantasmes, des désirs qui sont là, plutôt que de tenter de dire « Ah mais c'est pas bien, ah je devrais pas être comme ça, je devrais pas vivre », laissez-les vivre, laissons-les vivre dans le corps, etc. Vous allez voir qu'en fait, ce sont des constructions, ce sont des énergies en fait polarisées qui tentent de s'incarner, de s'unir avec certaines choses à l'extérieur, et que si on les accueille, c'est de l'énergie qui peut se dilater, c'est de l'énergie qui retrouve son espace, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et même si les désirs, l'énergie de vie devient de plus en plus forte, elle peut être canalisée en fait par le cœur. Elle peut être canalisée en tout cas par l'accueil profond des choses. Parce que dans notre cœur, grâce justement à cette aspiration, la vision et l'aspiration n'est pas pour reproduire l'espèce, vous voyez. Elle est dans une vision en fait d'illumination, de floraison en tout cas, du grand calice en tout cas, de la grande fleur, on va dire, du Sahasrara en fait, qui est vraiment en haut, vous voyez. Vous savez, nous on dit souvent je fais du yoga. Vous savez, on va dire ouais, je fais du yoga et des choses comme ça. Mais en Inde, à certains endroits, les maîtres ne disent pas je fais du yoga, c'est-à-dire j'aspire à yoga ou je fais yoga. Donc yoga n'est pas une pratique, yoga est un état de réalisation. C'est le yoga, c'est la jonction, l'union de Shiva Shakti, c'est l'union qui amène en tout cas à cette fusion, on va dire ça comme ça, à cette fusion entre le masculin et le féminin, de toutes les polarités confondues, ayant transcendé des centres les plus bas aux centres les plus hauts, ayant éclairci, dénoué en fait tous les centres qui sont présents, jusqu'à illuminer totalement l'être et le réaliser. Ce qu'on appelle une réalisation cosmique. Mais après, au-delà, il y a encore d'autres réalisations. C'est la première réalisation qui nous amène à transcender, en tout cas, certains espaces. Et la chose, c'est que notre aspiration, elle tend, en fait, à ça. C'est pour ça que c'est quelque chose qui a tendance à, qu'on sent qui vient en avant. Et c'est comme si, on va dire ça comme ça, c'est comme si notre âme était par principe d'inversion l'ego. L'ego est le principe d'inversion de l'âme. L'ego est une construction illusoire basée dans la conscience extérieure, une projection en fait, à laquelle on s'identifie. Alors que notre véritable nature, elle est divine. C'est quelque chose, c'est une lumière de vérité qui est derrière. Mais sa lumière est telle que quand elle pénètre les corps, notre conscience a une magie qui est incroyable, c'est qu'elle a le pouvoir de s'identifier au phénomène et de s'individualiser dans l'identification au phénomène. Et on a créé une construction dans laquelle on s'individualise un petit peu là-dessus. Mais c'est une illusion, en fait, c'est juste une construction. Et tout le travail spirituel va être de retourner notre regard, de tourner notre regard vers ce que nous sommes. On va faire une petite pratique ensemble, là, juste avant de commencer, dans laquelle je vais vous inviter à tourner votre regard pour sentir cette aspiration et la faire grandir. Et vous voyez, c'est là aussi où c'est quelque chose qui peut vous aider à dissiper vos doutes, à dissiper cette partie dans laquelle nous pouvons parfois trop tourner notre regard vers le je, qui est toujours auto-sabotant, doutant, sclérosant en tout cas, remettant en question en permanence ce que nous sommes. Parce que c'est normal qu'il remette en question ce que nous sommes, puisqu'il n'est qu'une construction, donc il ne sait pas ce qu'il est. Il ne connaît pas la vérité, en tout cas, de notre être. Et d'ailleurs, peut-être, sûrement, il en a peur. Parce qu'on a beaucoup plus peur de notre lumière que de notre ombre.